Monsieur le maire de la ville de Valencia, Monsieur le président provincial, Madame la ministre, Monsieur le président du Forum mondial de l'accès à la terre, honorables personnalités, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voilà après Porto Alegre, nous voilà donc à Valencia, au nom de l'Afrique, berceau de l'humanité. Je voudrais partager avec vous l'engagement du réseau des paysannes et des paysans de l'Afrique, mais également de la société civile, à travers notre conscience renouvelée de notre attachement aux exploitations familiales, qui sont des entreprises sociales, culturelles et économiques, créatrices d'emplois, de richesses, dans l'esprit de partage et de la solidarité, avec une conscience renouvelée des limites des ressources et de nos responsabilités de les préserver. Également notre détermination de défendre la souveraineté alimentaire pour tous les pays, dans tous les pays, pour préserver et promouvoir nos valeurs alimentaires. Parce que tout simplement, tout le monde est d'accord que nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, ce produit qui vient de la relation entre la nature et la cuisine est une richesse partagée par l'humanité et par tous les peuples. Et enfin, notre engagement à soutenir les processus d'intégration inclusive, transparente des États et des peuples pour favoriser la mutualisation des avoirs et des savoirs et des pouvoirs au service du bien-être partagé entre tout le monde. Cette vision de la famille, mouvement paysan producteurs et société civile, nous engage avec vous tous dans le long et difficile combat pour faire entendre de ceux qui sont convaincus que les sciences trouveront des solutions à toutes les folies humaines. C'est ça le problème le plus important. Il y a beaucoup de problèmes de production. Ne vous fatiguez pas, les OMG vont régler le problème. Il y a des problèmes de maladies cardiovasculaires. Non, les laboratoires vont sortir les médicaments. Voilà le concept qui nous pilote et qui fait qu'on oublie, nous oublions que les réalités du début seront les réalités de la fin. Par le mépris des réalités immuables, qui sont que l'humanité ne provient pas entre le ciel et la terre. L'humanité est née en bas. Elle est née dans plusieurs coins, mais elle vient évidemment de son berceau qui est l'Afrique. C'est de là que les groupes se sont formés, en utilisant les ressources naturelles, en les respectant, en y apportant tout ce qui est utile pour notre vie. Nous n'avons pas habité dans le ciel, nous n'avons pas habité sous la terre. Nous sommes des humains avec les animaux, avec les forêts, et nous vivons sur la terre. C'est pourquoi cette terre ne peut pas être reconnue, analysée comme un produit économique. On ne peut pas prendre la terre comme un outil uniquement physique où on doit produire plus, où on doit monnayer, où on doit, etc. La terre, c'est plus que ça. C'est la vie, c'est l'histoire. C'est tout ce qui est important pour l'être humain au détriment de ce qu'on peut comptabiliser. Il est important que nous nous rappelons que les multiples modes de vie ont toujours été portés par des systèmes économiques, sociaux et culturels harmonisés qui tiennent compte des limites de la nature. Parce que tout ce que nous avons avec cette nature, leur utilisation excessive peut nous rendre nus, comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Venant de l'Afrique, je voudrais partager avec vous des interrogations sur l'avenir de notre continent, berceau de l'humanité. Il y a un accord global pour dire qu'en 2030,
Il y aura 800 millions de ruraux en Afrique, 700 millions d'urbains. Et en 2050, 900 millions de ruraux et plus d'1 milliard d'urbains. Ce qui fait dire à la Banque mondiale qu'il faut savoir et pouvoir créer 300 millions d'emplois en 2030 et plus de 500 millions d'emplois en 2050. On va les créer où? Quels sont les types d'emplois qui vont être créés? Où? Avec une population qui va atteindre 2,50 milliards. Alors, la Banque mondiale continue pour dire qu'il y a 3 actions qui sont recommandées. La première action, c'est de sécuriser les droits fonciers des exploitations familiales et des communautés. Deuxième action, c'est apporter des soutiens publics pour les populations, la formation, l'éducation, la santé et les infrastructures. Et enfin, la Banque mondiale recommande qu'il faut soutenir les organisations des peuples pour qu'ils s'occupent de leur développement. Car, reconnaît-elle, l'impact de la croissance agricole est de 2 à 4 fois plus élevé que celui de la croissance non agricole pour les personnes les plus pauvres. Alors, vous pouvez le voir dans leur site. Ainsi est posé au niveau des fondements des gendarmes de l'économie mondiale le débat de ce qu'il faut privilégier pour répondre aux 4 défis que l'Afrique doit relever. Nous sommes le seul continent qui a 4 défis simultanément à relever. Le premier défi, nous devrions créer nos propres institutions de gouvernance de nos sociétés. Le premier défi. Simultanément, nous devrions maîtriser la transition démographique. Simultanément, nous devions maîtriser le dérèglement climatique. Et enfin, nous devrions créer notre chemin dans la globalisation qui nous exclut. Il n'y a aucun continent sur le monde qui a vécu ces 4 défis en même temps. Et voilà donc le piège pour l'Afrique pour pouvoir être au rendez-vous. Alors chacun y va de sa manière. Les Africains ne travaillent pas, ils sont corrompus, etc. Je voudrais demander, quel est le continent qui s'est développé en réalisant 4 défis en même temps? Et nous sommes obligés de le faire parce que le suicide collectif est interdit. Je voudrais dire donc, au lieu de se ressaisir pour atténuer les disparités conjoncturelles et les injustices par les violations sur les droits fondamentaux humains de vivre ensemble, prônés dans la Charte des Nations Unies, qu'est-ce qu'on nous propose? De plus en plus de privilèges accordés à l'agrobusiness au profit des grandes entreprises par l'accélération de l'accaparement des bonnes terres et des terres les mieux arrosées au détriment d'une redistribution avec des investissements publics au profit des paysans. L'intensification portée par l'importation massive des herbicides, des pesticides qui détruisent les terres et qui créent des problèmes de santé et qui détruisent des millions d'emplois pour des milliers de techniciens recrutés avec des machines. Tout cela nous ramène dans la recherche de réponses connues pour opérer des changements sur les systèmes de production dans toute sa chaîne de valeur. Mais on oublie toujours la question. Au profit de qui? Et pour quelle durée? On peut développer tout pour 10 ans. On peut rendre tout le monde riche pour 30 ans. Mais ce que nous recherchons, c'est la durabilité. Et c'est l'équité. Je viens de vous livrer l'analyse du ROPA et de la société civile en Afrique. Le deuxième forum, donc, doit nous permettre d'avancer dans l'identification des résistances au changement de paradigme. Pourquoi, malgré toutes ces connaissances, nous sommes bloqués? Regardons chez nous-mêmes. Nous avons beaucoup regardé à l'extérieur. Regardons chez nous, chez les paysans, chez les ONG, dans la société civile. Parce que tout simplement, nous avons des défis internes à relever. Nous devrions accepter d'être des cobayes pour donner des modèles de rupture. Il n'est pas facile de continuer d'accuser les autres et de continuer de vivre comme eux. C'est un débat. Il est également important de développer des mécanismes de communication pour atteindre nos bases. Ils sont des millions qui ont des systèmes de compréhension qui sont différents de ceux que nous utilisons.
il est important, enfin, de garder les liens du socle entre la famille, les communautés, les espaces et les ressources. Développer les alternatives sur les chaînes de valeur. Rappelons-nous, si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, d'autres viendront le faire comme bon leur semble. Mesdames et messieurs, ensemble, renforçons la résistance pour vivre ce que nous voulons vivre. Je vous remercie.